Bonjour. Bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui pour parler de l'ORP, de l'Organisation des règlements des relations des pays d'Europe. Donc, après avoir eu pas mal de débats avec des collègues sur pas mal de points quant à l'Europe et la vision de l'Europe et comment l'Union européenne fonctionne, je me rends compte que on va pas pouvoir s'en sortir réellement si on ne respecte pas les citoyens d'Europe. Je dis bien les citoyens d'Europe dans leur réalité géographique. Et donc leur réalité géographique, c'est aussi de dire que chaque citoyen d'Europe appartient à une nation bien particulière, avec ses codes, ses us. Je suis un peu pas remontée, mais je vois bien parce que je sors de déjeuner et de réunion et on ne peut pas, sous couvert d'Union européenne finalement qui s'étale d'une manière hégémonique envers d'autres pays d'Europe qui font finalement la concurrence comme les pays de l'Est, bien que nous n'ayons rien contre nos amis polonais ou autres, mais nous nous rendons compte des délocalisations massives et des entreprises finalement qui s'y installent ou qui viennent faire pour ne pas avoir de TVA à sortir, ce qu'on appelle des régimes co-contractants. Lorsque nous achetons dans un autre pays de l'Union européenne, nous n'avons pas à sortir la TVA. Les TVA s'annulent, mais on doit cependant les inscrire dans notre comptabilité, sinon cela serait considéré comme du vol. Alors, qui en est lésé ? Ce sont les citoyens nationaux au niveau local et qui n'ont pas la même monnaie trébuchante et cette histoire de devise monétaire qu'on appelle l'euro, finalement, qu'on essaye d'homogénéiser, mais qui n'est pas basée sur une économie réelle quant à nos monnaies, la valeur de nos monnaies respectives. Donc, le niveau de vie des uns par rapport au niveau de vie des autres n'est pas le même. Quand un Polonais gagne je ne sais pas combien d'euros, l'équivalent peut-être d'un tiers ou de la moitié de ce gagne un Français et un Belge, on voit bien que leur niveau de vie est beaucoup moindre et que leurs maisons sont moindres et moins chères que les nôtres ici. Donc automatiquement leur charge sociale, comme tout le reste, en découle par rapport à leur économie propre de la Pologne. Donc ils vivent à leur rythme. Donc ça met en situation de bénéfice ces pays-là, mais pas les nôtres. On est en train d'appauvrir la France et la Belgique par ce biais. J'estime que moi, par exemple, que l'Union européenne ne devrait pas être ouverte autant à des pays aussi lointains et à des kilomètres de la base où il s'est créé, que l'Union européenne s'est créée. Donc finalement, on nous condamne, je pense, à une vraie pauvreté par ces genres de systèmes. Et nous ne sommes pas tous égaux dans les points négatifs et les points positifs quant à chaque pays. Ce qui fait que on ne peut pas homogénéiser ni la pensée ni la devise. On veut bien avoir des lieux communs, on va dire, des points communs, de minimum qui nous réuniraient autour de certains points. Néanmoins, d'autres sur lesquels nous pouvons réellement diverger ne nous excluent pas pour autant de l'Europe, puisque, comme je dis, l'Europe est une zone géographique. Mais où commence-t-elle, où se délimite-t-elle ? Voilà. Il faut pouvoir aussi le dire, puisque tout n'est devenu qu'économique. Et aujourd'hui, je me rends compte que la meilleure manière, même dans la Maison du Peuple d'Europe, donc comme je vous avais dit, il y a des fédéralistes, mais même si je fais partie, donc j'ai une vision souverainiste, que les citoyens d'Europe soient respectés, comme je dis, dans leur réalité géographique avec leur pays, et qu'ils aient aussi le moyen de pouvoir s'exprimer via les organes mis en place par rapport qu'on pourrait mettre en place avec l'ORP, puisque l'Union européenne
même avec son ICE, son initiative citoyenne européenne, quand même réduit le champ d'action de beaucoup d'Européens quant à leurs revendications nationales propres. Ce qui fait que finalement, on est cadenassé. Et donc je me dis que le meilleur moyen de pouvoir représenter cette autre Europe que nous voudrions avoir, on n'est pas contre l'Europe, puisque l'Europe, c'est une réalité. Mais ce n'est pas un pays. Et ça, il faut toujours bien le souligner. C'est pour ça d'ailleurs que je dis l'organisation des règlements des relations des pays d'Europe. Et donc, je suis donc dans cette vision. Et je me dis qu'il est vraiment de plus en plus impératif de créer. Donc je suis en train de mettre vraiment en place les choses. Et j'appelle donc dans l'immédiat, puisque nous sommes ici, tous les Belges qui ont cette vision de l'Europe, comme tous les Français, notamment qui y résident aussi, pour que nous puissions mettre en place l'ORP, que nous puissions donner un vrai rendez-vous autour de cette question, de manière à pouvoir nous présenter au Parlement européen avec cette organisation-là, pouvoir suivre à l'intérieur du Parlement européen tout ce qui s'y fait à l'intérieur de la Commission européenne, tout ce qui s'y fait, de voir le bon point de l'Europe comme ses mauvais points, pour pouvoir faire un diagnostic et une analyse concrète de terrain quant à toutes ces questions que n'importe quel citoyen serait en droit de se poser. Voilà. Je vais parler peut-être un petit peu en anglais, même si c'est pas pour expliquer pour ceux qui ne comprendraient pas. Ok. We will create, if God wants, an organization for citizens, European citizens, but the difference with the European Union is that we defend the fact that we want a patriotic and sovereignist Europe, and Europe, sovereignist Europe is to respect each citizen in their country, in their national and geographic space, and we are not all equals between us, because we have not all the same good and negative points in each country. It's why we want to make ORP, Organization of Reglement, for European country, but with sovereignist way for each country from Europe. We will take care about national citizens in France, in Belgium, in other countries of Europe. And we will put the preoccupation on the table in European Parliament, in contrast with what's the government of each country making on the table in European Parliament and with the European Commission. It's why it's really important to create the ORP. And I call all citizens of Europe that they want to protect their own country and respect the difference of the other's country. But we have to have the minimum space to understand all our queries with ICE, European Initiative from Citizens. We think that it is not enough because we are closed with the condition from European Union. It's why
for me it's really, really important to create hope for having an eye in European Parliament and all committees and all comment on dit ça? All meetings inside. Thank you.